Good day, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday edition of the Balunga Newscast on Equinos Television. Good day, Nadine Yambo. Good day, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. Au-delà de l'escalade des tensions et violences dans les régions anglophones, des arrestations arbitraires ont pris une ampleur inquiétante selon la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Elle condamne cette chasse aux sorcières et déplore les restrictions de sa liberté à mener des investigations sur le théâtre de cette crise. Le reportage d'Emmanuel Diop et de Kizougou. Face à la crise anglophone qui a atteint un pic ces dernières semaines, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés vient de rendre publique une déclaration. D'emblée, elle condamne les violences, les arrestations arbitraires et regrette les morts. La Commission condamne fermement les actes de violence d'où qu'ils viennent, et notamment ceux qui ont émaillé la vie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest le 22 septembre et le 1er octobre 2017. Elle condamne également les arrestations et détentions arbitraires des personnes survenues dans le cadre de ces manifestations et regrette profondément la perte de vie humaine et la destruction de biens. Pour cette institution, pour sortir de l'impasse actuelle, il faut recourir au dialogue. Depuis le début de cette année, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés a lancé un appel à un dialogue constructif dans l'optique de trouver des solutions à la crise que connaît les régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'où sa surprise d'entendre d'aucuns douter de cette option. C'est avec surprise que nous avons vu et entendu certaines personnes dans les médias mettre en doute la poursuite d'un dialogue dans cette situation. Selon cette instance, il est clair que les approches essayées jusqu'ici ont échoué pour avoir évité les aspects politiques des revendications. Les différentes commissions mises sous pied pour engager un dialogue ont évité des questions nécessitant des solutions politiques parce qu'elles ne sont pas comprises dans leur mandat. Tout porte à croire, d'après la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qu'il y a lieu de mettre sur la table les modèles politiques dont la décentralisation et le fédéralisme. Le fédéralisme est perçu comme un moyen de développement rapide puisqu'il permet aux populations de participer davantage au développement du pays en créant plus de compétitivité et d'innovation, tout en respectant les normes établies par le gouvernement fédéral ou national. En fin de compte, pour la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, l'unité du Cameroun n'est pas remise en question, tant ses fondements sont forts. Il s'agit, soutient cet organisme, de la consolider. Et des jours après des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre le 1er octobre dernier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, s'est rendu hier au chevet des blessés internés à l'hôpital de la garnison militaire de Bonanjo, ici à Douala. Il s'agit d'une vingtaine de militaires et une dizaine de civils blessés par balle. Et selon le colonel Abeng Bozo, le directeur de la santé militaire à la 2e région interamée, la plupart des patients qui ont été admis ont déjà retrouvé leur domicile. Aucun décès n'est à signaler, précise le docteur. Plus de précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangao. On en avait seulement entendu parler, mais les images des personnes blessées lors des manifestations du 1er octobre dernier dans le nord-ouest et le sud-ouest étaient restées presque invisibles. Seulement quelques clichés, pas toujours fiables, dans les réseaux sociaux. Mais en visite de travail ce vendredi 13 octobre 2017 à Douala, Joseph Betty Assomo, le ministre de la Défense, est allé au chevet de ces blessés qui se recrutent parmi les civils.
et des personnels militaires. Ils sont internés à l'hôpital militaire de Douala et regroupés selon la gravité de leurs blessures, avec à ses côtés de nombreux hauts gradés de l'armée camerounaise, dont la plupart des généraux. Le ministre de la Défense en a profité pour leur passer un message de paix et surtout le vivre ensemble. Pas de déclaration de Joseph Bettier à ce moment à la presse. C'est le directeur de la santé militaire de la 2e région interarmée, le colonel Abeng Bozo, qui a apporté des précisions sur la situation de ces blessés. Sur haute instruction de la hiérarchie, nous avons été mobilisés sur tous les fronts où il y avait des manifestations. Notre mission principale était d'essayer de récupérer tout Camerounais, quel qu'il soit, qui est en difficulté sur le plan purement sanitaire. C'est dans ce sens que nous avons convoyé ici dans notre structure aussi bien les militaires que les civils que nous considérons comme nos frères. Et nous les avons soignés et traités au même titre que les autres, sans distinction aucune. La seule chose qui était prioritaire, c'était le degré de gravité et le pronostic vital. C'est ça celle qui nous guidait. Les militaires étaient plus d'une vingtaine, les civils une dizaine. Tous ceux qui ont été pris en charge dans notre hôpital, on n'a perdu aucun sur place, ni dans le bloc. Et aujourd'hui, nombreux sont déjà sortis, la quasi-totalité. Émile Epangue figure parmi les civils blessés. Il a été atteint par une balle dans la ville de Buea. Je ne me souviens de rien car je suis arrivé ici, j'étais inconscient. J'ai été opéré du genou et ça s'améliore. La visite du ministre de la Défense au chevet de ces malades intervient au lendemain de la réunion de sécurité qu'il a présidée à Buea, entouré de l'état-major de l'armée camerounaise. Crise au sein de l'église évangélique du Cameroun. La cour d'appel du littoral l'a confirmé dans la décision du tribunal de première instance de Bonanjo qui suspend le bureau élu à Ngaoundéré. La décision de la cour prononcée hier a été contestée par le camp du pasteur Ndi. Les précisions dans ce reportage de François Dikoumé, Donald Anouzwa. La présence massive des pasteurs de l'église évangélique du Cameroun en tenue de culte à l'esplanade du tribunal de la cour d'appel du littoral est une violation du respect dû aux institutions républicaines. Le procureur général d'Essayant qui s'exprime ainsi va adjoindre aux hommes de Dieu de se débarrasser de leur soutane s'ils veulent prendre part à l'audience. On ne peut pas comprendre exactement ce qu'il fait. Donc je vous prierai donc, si jamais vous avez envie d'assister à l'audience, de faire la tenue ordinaire. Si vous ne pouvez pas, dans ce cas, je dis, et c'est sur ces entrefaits que la Cour va confirmer en appel la suspension du bureau élu de l'église évangélique du Cameroun, tel que rendu par le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Une décision contestée par le conseil de l'église évangélique. Ce n'est pas la décision en elle-même qui fait problème, mais c'est la manière par laquelle la décision a été rendue. Vous avez constaté que dans un cas analogue, il y a 20 dossiers qui ont été appelés par le même juge, par la même collégialité et renvoyés au 10 novembre pour production par les parties de l'original de l'acte d'appel. Dans notre dossier, c'était le même cas et je m'attendais évidemment que les mêmes causes produisant les mêmes effets, que le dossier soit renvoyé soit au 27 octobre, soit au 11 novembre, comme ce fut pour les autres cas. Mais nous avons été très surpris de constater bien que le dossier ne soit pas en état, le juge a vidé sa saisine. Le bureau suspendu, par l'entremise de son secrétaire général, parle de la mort programmée de l'église évangélique du Cameroun. Je pense qu'il faut que les gens envisagent la gravité d'une telle décision. Si on veut rendre justice, service à la société et à l'église, ou si on veut tuer l'église évangélique du Cameroun pour quelque cause que nous ne connaissons pas jusqu'à présent, vu la manière dont ces élections et le scrutin en particulier a été mené à Ngaoundéré. Pour les fidèles, l'on est face à une parodie de justice. Tous les soubresauts que nous avons aujourd'hui eus, nous nous rendons compte que la justice a fait un choix. Est-ce que c'est le choix des hommes de main invisible? Je voudrais tout simplement vous montrer et que vous preniez, voilà le document original,
aujourd'hui qui fait l'objet d'un verdict qui ne devrait pas être. Je voudrais que vous le filmez, afin que la République, le ministre d'État de la Justice voit le document dont on dit que nous n'avons pas. Quant à la suite de l'affaire, les conseils de l'Église évangélique rassurent. Nous avons encore des voies de recours à exercer, mais ce n'est pas le moment de dévoiler ces stratégies. L'affaire Église évangélique du Cameroun, prise en la personne de son représentant légal et le révérend pasteur Ndjetoya Jean Samuel, contre le révérend pasteur Priso Mongol et Richard et autres, est donc à suivre. Et on parle de toute autre chose à présent. C'est une attitude de femme qui ne laisse pas du tout indifférent les hommes. La mise en beauté du visage. De plus en plus, les femmes accordent un intérêt particulier au maquillage. Nous verrons cela dans ce reportage que signent François Dikoumé et Flavien Valondongo. Le make-up ou le maquillage du visage est désormais une seconde nature pour bon nombre de femmes. Il y a 5 qui ont pris ça. Comme les vêtements, elle marche, elle vient au salon, elle pas au marché, elle dans les magasins, il y a même ça. On le voit même tout ça pour le naturel. C'est quelque chose très comme au niveau Satan, jamais sans son make-up, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Des femmes qui pratiquent cette activité le font à tort ou à travers. Pourtant, elles semblent avoir un objectif. Se mettre toujours au noir pour être belle devant les yeux de tout le monde et surtout devant mon mari. Chaque jour, parce que la femme doit être belle, ça ressort le visage de la femme, ça ressort la beauté de la femme. Dans les domiciles et salons de coiffure, le phénomène a pris de l'ampleur qu'il est presque impossible pour certaines femmes de sortir de chez elles sans avoir fait le make-up. Avant de sortir, je veux toujours être belle. Je mets un peu de rouge, un peu de noir, un peu de fond de teint, un peu de face si possible. Le maquillage du visage n'a pas que des avantages. Il a aussi des inconvénients qui vont jusqu'à la dégradation du visage. Quand tu mets pas le make-up, ça brille ta peau, ta face. Et quand tu mets trop ça, tu te sens peut-être quand tu n'as pas ça sur toi. Pour cette autre activité qui est une autre source de dépenses, des hommes estiment que c'est simplement pour le paraître que les femmes font le make-up. Quand tu fais le make-up, il est artificiel. C'est comme une doute, ils ont même 5 000 dépendants. Dans le make-up, 200 000, 300 000 dépenses dans ça. Le make-up ou le maquillage du visage est un exercice qui a presque absorbé la majorité des femmes, séduites par l'idée du paraître. L'actualité sportive à présent, elles ont dévoré l'adversaire, le Sénégal. Hier en demi-finale, les Lions du volleyball ont gagné 3-7-0 et se sont donc qualifiés ainsi pour la finale de cette compétition. Les Lions croisent le fer ce samedi avec l'équipe kenyane championne en titre. Les précisions dans ce reportage d'Élisée Borba et de Aïe Cyril. La joie débordante des Lions indomptables de volleyball du Cameroun. Elles viennent de se qualifier, non seulement pour la finale de la CAN qui se dispute au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, mais surtout pour le championnat du monde de volleyball dames, prévu l'année prochaine. Et on a su faire preuve de ressources mentales pour aller chercher le 7 et je dis ça a été aussi un peu plus facile grâce au public qui nous a aidés, qui a poussé tout le monde et qui a encore fait paniquer aussi le Sénégal. Le Sénégal était le dernier obstacle à franchir. 3-7-0, les Lions ont fait le carton plein. Elles peuvent mieux envisager la finale contre le Kenya. La finale, elle ne se joue pas, elle se gagne, donc c'est le plus important. Qu'on joue mal, qu'on joue bien, on s'en fout. J'aimerais qu'on soit celui-là qui lève le trophée à la fin, c'est le plus important. Le trophée de la CAN de volleyball dames ne sera que du bonus pour le Cameroun, déjà qualifié pour le championnat du monde. La prestation des Lions leur a valu une visite dans les vestiaires du ministre Grégoire Ouna, vice-président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Ce samedi à 18 h au Palais des Sports de Yaoundé, le Kenya en finale de cette compétition. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous.
Catherine Koni. Thank you, Nadine Yambo. Thank you, ladies and gentlemen, for staying with us on the second part of the Balunga Newscast on Ekinos Television. Following the unfortunate and regrettable events of 22nd September and 1st October 2017, the head of state has instructed the Prime Minister, head of government, to organize delegations of elite to visit the population of the northwest and southwest regions of the country. The delegation are expected to commune with the population, bring the President's goodwill message of peace, and encourage the return to normalcy. The delegation will dialogue constructively with the population. The elite will begin their move as from October 15, that is tomorrow, to October 24th. After holding a security meeting in the southwest region of the country, the Defense Minister Joseph Betty Asomo made a stop at the Douala Military Hospital to see the health situation of some victims of social unrest in the northwest and southwest region of the country. The victims are civilian and security officials. He offered some cash assistance from the government. Babla Jonathan report. Emile Eponge received a bullet on his right leg during the October 1 independence protest in the southwest regional capital, Buea. He, others, and some soldiers were transported to the Douala Military Hospital for medical attention. We came here, I was unconscious. We came here, two of us. I woke up and discovered the other person died. The only one who was left. And the leg was operated. And you can see now, I can even shake it. At first, I could not move it. We have received amount 10 civilian and more than 20 military. Some of them have been operated, and until now, the situation is quite, and it's free of charge. It's the government of the Republic who has sent the money for civilian and military. Defense Minister Joseph Betty Asomo, who came visiting Friday, sought to know from each of the military and civilian victims of the Anglophone crisis what happened to them and the circumstances in which they were injured. He brought some financial assistance for civilians injured in the crisis and receiving treatment here. Some traditional elite authorities in Buea have criticized the holding of security meeting in the absence of those who witnessed police brutality, shootings and killings. One of those who reacted is the paramount chief of Upper Muya Fondom, His Royal Highness Chief Mulinge Ikome David. Let's listen to him in this excerpt by Derek Chato. It could have been good. Sometimes you have to know that among the chiefs, there are senior traditional rulers who are politically involved in this country, like myself. They could have called some of us, myself like Chief Bonono, those of us who are so close to the administration, and asked what is going on. But from what I learned, it was not like that. So at least he came and went without knowing what the chiefs had in mind, or what was their observation that has caused this problem. Chiefs are living with the population. And therefore, let us look at it from the village level. Any problem that begins from the village before it goes to the court or to the DO begins from the chief. So when problems are emanating from a society, the chief is in a better place to inform and calm the situation. At least if they took that step to pass through the chiefs to talk to their people. And now in Religio, the Littoral Court of Appeal has confirmed the suspension of the newly elected Bureau of Église Évangélique du Cameroun, EEC. The decision was handed yesterday by Court's President, Pastor Samuel Henge. The president of the new bureau and members took the matter to the Appeal Court on July 24, 2015, after the Bonanjo Court of First Instance ruled in favor of Richard Prizo Mongole, who was principal opposition of the new bureau. Pastor Richard Prizo said the elective day in Ngaoundéré was rigged, but the camp of Pastor Samuel Henge is decrying tribalism.
A 2-year-old baby stolen days back in Buda in the west region of the country has been reunited with his parents. The 25-year-old alleged thief and the 2 accomplices arrested have been presented to a large crowd who converged at the Buda Gendarmerie Brigade to jubilate with the family. Innocent Aze report. The triumphant return of a stolen baby to be reunited with his parents after being separated a couple of days ago. Just like convoy of a minister, the alarm from motorcycles and vehicles attracted the population of Buda in the west region, who converged at the Buda Gendarmerie Brigade to see for themselves. They joined to celebrate the return of Clovis, 2-year-old, who got missing on the 28th of September this year. Parents who have been in tears jubilated alongside the population and gendarmes who found their son. This is the fruit of a thorough search operation, October 2nd, by the Buda Gendarmerie officials. Stephanie Chechua, 25-year-old, is the culprit, the one who stole the 2-year-old Clovis. She is mother of an 8-year-old child. She complains of difficulties of giving birth to a second baby. She decided to steal the 2-year-old child because her request to adopt a baby was denied because she is still young. In dying need for a second baby, she decided to steal Clovis with 2 accomplices, Darius Nucho, the thief's boyfriend, and a certain Guylaine. The 3 suspects were presented to a mammoth crowd, with administrative authorities calling on the population to beef up collaboration with security officials to track down similar criminals in the town of Buda. Pourquoi vous nous aidez à infiltrer cette piste-là pour retrouver les autres? In the crowd is a woman who is yet to set eyes on her 3-month-old baby, stolen since May the 25th. Security officials have expressed determination to wipe out persons specialized in the theft of babies in the town, such that families remain in union with their babies. And that brings us to the end on this edition of the Balunga Newscast on Equinos Television. Thanks for staying with us. Good day once more, Nadi Yambou. Good day, Catherine Kone. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est à 20h. Revendications. Les différentes commissions mises sous pied pour engager un dialogue ont évité des questions nécessitant des solutions politiques parce qu'elles ne sont pas comprises dans leur mandat. Tout porte à croire, d'après la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qu'il y a lieu de mettre sur la table les modèles politiques dont la décentralisation et le fédéralisme. Le fédéralisme est perçu comme un moyen de développement rapide puisqu'il permet aux populations de participer davantage au développement du pays en créant plus de compétitivité et d'innovation tout en respectant les normes établies par le gouvernement fédéral ou national. En fin de compte, pour la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, l'unité du Cameroun n'est pas remise en question, tant ses fondements sont forts. Il s'agit, soutient cet organisme, de la consolider. Et des jours après des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre le 1er octobre dernier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, s'est rendu hier au chevet des blessés internés à l'hôpital de la garnison militaire de Bonanjo, ici à Douala. Il s'agit d'une vingtaine de militaires et une dizaine de civils blessés par balle. Et selon le colonel Abeng Bozo, le directeur de la santé militaire à la 2e région interarmée, la plupart des patients qui ont été admis ont déjà retrouvé leur domicile. Aucun décès n'est à signaler, précise le docteur. Plus de précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangao.
On en avait seulement entendu parler. Mais les images des personnes blessées lors des manifestations du 1er octobre dernier, dans le nord-ouest et le sud-ouest, étaient restées presque invisibles. Seulement quelques clichés, pas toujours fiables, dans les réseaux sociaux. Mais en visite de travail ce vendredi 13 octobre 2017 à Douala, Joseph Betty Assomo, le ministre de la Défense, est allé au chevet de ces blessés, qui se recrutent parmi les civils et des personnels militaires. Ils sont internés à l'hôpital militaire de Douala et regroupés selon la gravité de leurs blessures, avec à ses côtés de nombreux hauts gradés de l'armée camerounaise, dont la plupart des généraux. Le ministre de la Défense en a profité pour leur passer un message de paix et surtout le vivre ensemble. Pas de déclaration de Joseph Betty Assomo à la presse. Good day, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday edition of the Balunga Newscast on Equinos Television. Good day, Nadine Yambo. Good day, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. Au-delà de l'escalade des tensions et violences dans les régions anglophones, des arrestations arbitraires ont pris une ampleur inquiétante selon la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Elle condamne cette chasse aux sorcières et déplore les restrictions de sa liberté à mener des investigations sur le théâtre de cette crise. Le reportage d'Emmanuel Diop et de Gizoulou. Face à la crise anglophone qui a atteint un pic ces dernières semaines, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés vient de rendre publique une déclaration. D'emblée, elle condamne les violences, les arrestations arbitraires et regrette les morts. La Commission condamne fermement les actes de violence d'où qu'ils viennent, et notamment ceux qui ont émaillé la vie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest le 22 septembre et le 1er octobre 2017. Elle condamne également les arrestations et détentions arbitraires des personnes survenues dans le cadre de ces manifestations et regrette profondément la perte de vie humaine et la destruction de biens. Pour cette institution, pour sortir de l'impasse actuelle, il faut recourir au dialogue. Depuis le début de cette année, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés a lancé un appel à un dialogue constructif dans l'optique de trouver des solutions à la crise que connaît les régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'où sa surprise d'entendre d'aucuns douter de cette option. C'est avec surprise que nous avons vu et entendu certaines personnes dans les médias mettre en doute la poursuite d'un dialogue dans cette situation. Selon cette instance, il est clair que les approches essayées jusqu'ici ont échoué pour avoir évité les aspects politiques. Le directeur de la santé militaire de la 2e région interarmée, le colonel Abengbozo, qui a apporté des précisions sur la situation de ces blessés. Sur haute instruction de la hiérarchie, nous avons été mobilisés sur tous les fronts où il y avait des manifestations. Notre mission principale était d'essayer de récupérer tout Camerounais, quel qu'il soit, qui est en difficulté sur le plan purement sanitaire. C'est dans ce sens que nous avons convoyé ici dans notre structure aussi bien les militaires que les civils que nous considérons comme nos frères. Et nous les avons soignés et traités au même titre que les autres, sans distinction aucune. La seule chose qui était prioritaire, c'était le degré de gravité et le pronostic vital. C'est ça celle qui nous guidait. Les militaires étaient plus d'une vingtaine, les civils une dizaine. Tous ceux qui ont été pris en charge dans notre hôpital, on n'a perdu aucun sur place, ni dans le bloc. Et aujourd'hui, nombreux sont déjà sortis, la quasi-totalité. Émile Epangé figure parmi les civils blessés. Il a été atteint par une balle dans la ville de Buea. Je ne me souviens de rien car je suis arrivé ici, j'étais inconscient. J'ai été opéré du genou et ça s'améliore.
La visite du ministre de la Défense au chevet de ses malades intervient au lendemain de la réunion de sécurité qu'il a présidée à Buea, entouré de l'état-major de l'armée camerounaise. Crise au sein de l'église évangélique du Cameroun. La Cour d'appel du littoral l'a confirmé dans la décision du tribunal de première instance de Bounandjo qui suspend le bureau élu à Ngaoundéré. La décision de la Cour prononcée hier a été contestée par le camp du pasteur Ndi. Les précisions dans ce reportage de François Dikoumé, Donald Anouzwa. La présence massive des pasteurs de l'église évangélique du Cameroun en tenue de culte à l'esplanade du tribunal de la Cour d'appel du littoral est une violation du respect dû aux institutions républicaines. Le procureur général d'Essayant qui s'exprime ainsi va adjoindre aux hommes de Dieu de se débarrasser de leur soutane s'ils veulent prendre part à l'audience. On ne peut pas comprendre exactement ce qui est. Donc je vous prierai donc, si jamais vous avez envie d'assister à l'audience, le même va devenir ordinaire. Si vous ne voulez pas, dans ce cas, je dis, mettez-le. Et c'est sur ces entrefaits que la Cour va confirmer en appel la suspension du bureau élu de l'église évangélique du Cameroun, tel que rendu par le tribunal de première instance de Douala-Bounandjo. Une décision contestée par le conseil de l'église évangélique. Ce n'est pas la décision en elle-même qui fait problème, mais c'est la manière par laquelle la décision a été rendue. Vous avez constaté que dans un cas analogue, il y a 20 dossiers qui ont été appelés par le même juge, par la même collégialité, et renvoyés au 10 novembre pour production par les parties de l'original de l'acte d'appel. Dans notre dossier, c'était le même cas. Et je m'attendais, évidemment, que les mêmes causes produisant les mêmes effets, que le dossier soit renvoyé soit au 27 octobre, soit au 11 novembre, comme ce fut pour les autres cas. Mais nous avons été très surpris de constater bien que le dossier ne soit pas en état, le juge a vidé sa saisie. Le bureau suspendu, par l'entremise de son secrétaire général, parle de la mort programmée de l'église évangélique du Cameroun. Je pense qu'il faut que les gens envisagent la gravité d'une telle décision. Si on veut rendre justice, service à la société et à l'église, ou si on veut tuer l'église évangélique du Cameroun pour quelque chose que nous ne connaissons pas jusqu'à présent, vu la manière dont ces élections, et le scrutin en particulier, a été mené à Ngaoundéré. Pour les fidèles, l'on est face à une parodie de justice. Tous les soubresauts que nous avons aujourd'hui, nous nous rendons compte que la justice a fait un choix. Est-ce que c'est le choix des hommes? De main invisible, je voudrais tout simplement vous montrer et que vous preniez, voilà le document original, aujourd'hui qui fait l'objet d'un verdict qui ne devrait pas être. Je voudrais que vous le filmez, afin que la République, le ministre d'État de la Justice voit le document dont on dit que nous n'avons pas. Quant à la suite de l'affaire, les conseils de l'église évangélique rassurent. Nous avons encore des voies de recours exercées, mais ce n'est pas le moment de dévoiler ces stratégies. L'affaire Église évangélique du Cameroun, prise en la personne de son représentant légal et le révérend pasteur Ndjetoya Jean Samuel, contre le révérend pasteur Priso Mongol et Richard et autres, est donc à suivre. Et on parle de toute autre chose à présent. C'est une attitude de femme qui ne laisse pas du tout indifférent les hommes. La mise en beauté du visage. De plus en plus, les femmes accordent un intérêt particulier au maquillage. Nous verrons cela dans ce reportage que signent François Dikoumé et Flavien Valondongo. Le make-up ou le maquillage du visage est désormais une seconde nature pour bon nombre de femmes. Il y a certaines qui ont pris ça comme les vêtements. Être marche, elle vient au salon, mais pas au marché, mais à la marage, mais il y a même ça. On le voit même pour sa beauté naturelle. Quelque chose très comme une grosse Satan, jamais sans son make-up, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Des femmes qui pratiquent cette activité le font à tort ou à travers. Pourtant, elles semblent avoir un objectif. Se mettre toujours le noir pour être belle devant les yeux de tout le monde et surtout devant mon mari. Chaque jour, parce que la femme doit être belle, ça ressort le visage de la femme, ça ressort la beauté de la femme. Dans des domiciles et salons de coiffure, le phénomène a pris de l'ampleur
qu'il est presque impossible pour certaines femmes de sortir de chez elles sans avoir fait le make-up. Avant de sortir, je veux toujours être belle. Je mets un peu de rouge, un peu de noir, un peu de fond de teint, un peu de fard si possible. Le maquillage du visage n'a pas que des avantages. Il a aussi des inconvénients qui vont jusqu'à la dégradation du visage. Quand tu mets pas le make-up, ça brille ta peau, ta face. Et quand tu mets trop ça, tu te sens peut-être quand tu n'as pas ça sur toi. Pour cette autre activité qui est une autre source de dépenses, des hommes estiment que c'est simplement pour le paraître que les femmes font le make-up. Quand tu fais le make-up, il est artificiel. C'est comme une domaine 5 000, dépendant. Dans le make-up, 200 000, 300 000, dépend dans ça. Le make-up ou le maquillage du visage est un exercice qui a presque absorbé la majorité des femmes, séduites par l'idée du paraître. L'actualité sportive à présent, elles ont dévoré le adversaire, le Sénégal. Hier en demi-finale, les Lions du volleyball ont gagné 3-7-0 et se sont donc qualifiés ainsi pour la finale de cette compétition. Les Lions croisent le fer ce samedi avec l'équipe kenyane championne en titre. Les précisions dans ce reportage d'Élisée Borba et de Aïe Cyril. La joie débordante des Lions indomptables de volleyball du Cameroun. Elles viennent de se qualifier, non seulement pour la finale de la CAN qui se dispute au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, mais surtout pour le championnat du monde de volleyball dames, prévu l'année prochaine. Et on a su